J'imagine que c'est probablement... Tu sais, Madame Web, tu as beaucoup de place pour inventer, pour créer de quoi, même si elle a déjà un background. Tu veux la faire quand elle est jeune, tu veux faire une réadaptation, tu as de la place pour... Le problème, c'est que c'est pas une question d'adapter librement, c'est est-ce que tu aimes le personnage? Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que les gens qui ont écrit ce scénario-là, est-ce qu'ils avaient de l'amour pour le personnage? Est-ce qu'ils comprennent le personnage? Mais c'est pas juste ça. Non, c'est pas juste une question de compréhension, c'est est-ce que tu aimes le personnage sur lequel que tu écris? Parce que ces films-là ressemblent plus à des commandes de studio qu'à du monde qui veulent vraiment écrire. Merci, Guillaume. Quoi. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 114e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evans Examé et Mundi Joseph. Yes, sir! J'espère que tout le monde va bien à la maison. Comme d'habitude, avant de commencer, on tient à spécifier qu'on enregistre en direct de l'Abysse au 4490 Jean Talon S. L'Abysse est un resto pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à saluer la compagnie hvocab.com où plusieurs chandails à notre effigie sont disponibles. hvocabs.com. Sinon, ceci étant dit, on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook LUCDMG Podcast où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté et finalement, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube où on poste nos vidéos en fait. Puis des mêmes. Ouais, ben non, ça c'est sur Facebook par contre. Ah oui, mais ça fait que on va commencer directement, je pense, avec le premier topic. On a les reviews de Madame Web qui sont sortis récemment. En fait, ça, c'est plutôt la semaine passée. Moi, je parle pas, moi. On en avait parlé un peu au préalable. Moi et Mundi, on avait été très... moi, je veux dire qu'on a été lucide ou très permissif. On disait, genre, comme laissons la chance... Laissez la chance au coureur. Au coureur. Laissons la chance au film de sortir et d'avoir sa valeur. Et on pourra avoir sa valeur en tant que tel. Evans était très, très prononcé, disait genre comme non, c'est de la merde. Finalement, Evans, t'avais raison. On n'a pas, par contre, regarde, aucun de nous trois n'a vu le film, fait qu'on peut pas non plus parler de ce film-là en tant que point de vue personnel, c'est juste en prenant un constat général. Okay? Le box-office parle de lui-même. C'est quoi, 25 millions en 6 jours, quelque chose comme ça? C'est 50 millions en fait, worldwide en 6 jours. C'est 50 millions. Mais attendez. Worldwide, là. Au bout du compte, après ça, je vais aller en détail dans le topic. Je vais faire mon mea culpa parce que j'ai quand même été le plus grand défenseur du Sonyverse, mais avec les résultats actuels de Madame Web, c'est plus possible pour moi de défendre cet univers. Même si j'ai pas vu le film, c'est clair que c'est très, très... on va dire, entre guillemets, mal parti. C'est de la merde. Fait que je fais mon mea culpa, tu m'entendras plus jamais défendre cet univers-là à moins d'un changement. Tu avais probablement raison depuis le début, tu l'as vu venir. Le seul changement qui va me faire changer d'avis, c'est un reboot complet et total. Okay. Reboot? Mais attends. Qu'on efface tout ça puis qu'on commence à zéro. Avant qu'on embarque là-dedans, je veux quand même embarquer sur certains éléments. Apparemment, devant le chaos face à la sortie, puis en fait, apparemment, c'est même lié dès la sortie du trailer, t'as Dakota Johnson qui aurait renvoyé son agent. Ses agents. Ouais. Je pense que c'est à la sortie du trailer. Elle a fait genre comme what the fuck. Dans quoi je t'ai embarqué? Dans quoi je me suis embarqué? Dans quoi vous m'avez embarqué? Puis là, bon, évidemment, genre comme il y avait un review Est-ce que tu te rappelles quand le trailer est sorti, comment qu'on était ambivalent? C'était très ambivalent. On était comme c'est un peu je me rappelle les commentaires. Est-ce que c'est un film de super-héros? Non, je me rappelle, je sais pas ce qu'il a dit. Je pense que c'est le trailer le plus confusing. Oui, c'est ça, parce qu'on savait pas c'était quel genre de film. C'est quoi le focus du film? C'est quoi l'identité du film? Elle a vu l'annonce, puis elle a flip. Ouais. Elle a renvoyé son agence. Elle a dit, c'est over. Avec raison, au final. Avec raison, là. Puis là, bon, il y avait un embargo sur les reviews avant la sortie du film, avant la journée même de la sortie du film, ce qui est toujours un mauvais signe. Quand tu empêches les critiques de parler de ton film jusqu'à la sortie, jusqu'à la veille de la sortie de ton film, c'est parce que tu sais que les critiques vont être mauvaises. Fait que tu essayes de minimiser les dommages avant la sortie du film. Sauf que les reviews du film, les premières reviews sont sorties évidemment la veille du film, puis
je peux vous lire certains des commentaires qui sont sortis. C'était un des commentaires qui disait genre Morbius was better. Morbius était mieux. Mais ça Ça, c'est premier. Moi, c'est le premier review que j'ai vu. Moi, Ouais. Dire ça, Morbius c'est was fucked better. up. J'étais crampé. Si tu me permets, les gens, si vous vous rappelez, Morbius, là, c'était tellement pas bon, ils l'ont ressorti pour essayer de gonfler les chiffres. Non, ça c'est à cause d'un du meme, meme, c'est parce que le meme le film était rendu tellement populaire Ouais, à cause du meme. à cause des memes. À cause des memes. Le monde n'arrêtait pas d'en parler, puis se moquait du film, puis ils ont fait genre comme oh my god, On va surfer sur ça. on va surfer sur le ridicule du film pour faire de l'argent. Finalement, ils ont perdu de l'argent en faisant la sortie. Ouais. Fait que c'est complètement c'est un flop total toute cette entreprise là. Mais La vraie donc, merde. un des reviews disait genre Morbius was better. Madame Web is an embarrassing mess. Talented star wasted on probably the worst comic book movie I have ever seen. Le worst. Filled with atrocious dialogue, awkward editing, and all-around laughable structure. Fait qu'au bout du compte, c'est comme la personne dit, genre comme c'est un des pires films de super-héros qu'elle a jamais vu. C'est rempli de dialogues atroces, montage gênant, puis une structure vraiment comme hilarante, genre comme pas dans le bon sens en fait. Puis regardez, il y en a plusieurs d'autres. Genre c'est comme I watched Madame Web and it was bad. I tried to give it a chance, but sadly the poor execution didn't help it. The cast was awesome, but the performance were definitely disappointing. Fait que, au bout du compte, l'écrasante majorité des critiques qui sont sorties la veille de la sortie du film étaient négatives. Après ça, les critiques générales du film sont sorties. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, le film est à 13% sur Rotten Tomatoes pour les critiques et 55% au niveau des audiences, de l'auditoire en fait. Donc, quand ton film est à 55% de l'auditoire, le film Yes. est minable. Mais, Yeah. mais 13%, j'ai jamais vu ça. Personnellement, moi, j'ai jamais vu 13. Oui, ben, Ouais. Morbius est à 15, puis t'as Catwoman qui est à 8. Fait que le film Madame Web est en très mauvaise compagnie. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Puis comme j'ai dit, bon, regarde, le film a fait 51 millions worldwide en 6 jours parce que le film est sorti mercredi, mais il y avait l'avant-première le mardi. Fait qu'il faut qu'on compte 6 Ouais, faut que jours tu comptes 6 jours. pour faire en tout juste 50 millions worldwide. Sur un budget de 80 millions. Le film... 50 millions Le sur film 80 va millions. flop. En fait, c'est grosso modo ça qui va arriver. Le film va Mais- tout à fait flop. 50 millions worldwide. Ils ont fait combien domestiques? 25. 25. 25 domestiques, donc aux États-Unis, puis le restant du monde entier, En 6 jours. 25 millions. Est-ce qu'on va rendre- En Amérique du Nord, c'est 25, puis le reste, c'est... Mais tu te rends compte, 25 millions dans le restant du monde? Ouais. C'est rien. Ben, le marché domestique est toujours plus gros en général. Mais quand même. Mais oui, non, c'est... En fait, dans les deux cas, Evan, c'est rien. Le domestique et... Sérieusement, Oui, dans les deux cas, c'est rien, là. Écoutez, faut foutre du monde dehors dans la compagnie, dans Sony. Les dirigeants, les têtes dirigeantes de Sony sont complètement à côté de la plaque. Ils sont en mode panique avec la franchise de Spider-Man. Ouais. Ils doivent faire des films, ils doivent faire du contenu juste pour garder la licence. Pour garder la que licence. quand ils font un Spider-Man, ils font un gros coup de Ouais, cash. mais rendu je vais faire là- un pushback là-dessus parce que ils n'ont pas besoin de faire autant tous ces films-là. Puis je sais même pas si le fait de faire les films de Spider-Man, justement, ça ne les permettait pas de garder la licence. Fait que l'idée de faire Madame Web et whatever, les autres films pour garder la licence, ça n'a pas de sens parce que ils n'ont jamais eu besoin de faire ça avant. Tu vois ce que je veux dire? Puis si tu fais déjà des films de Spider-Man, il t'a déjà fait un film de Venom, t'as pas besoin de Madame Web, t'as pas besoin de Craven, t'as pas besoin... Non, mais ils ont besoin de faire un film dans le... C'est pas pour garder la licence, c'est pour faire du cash. Ils veulent 1000. C'est pas lié avec la licence, ça, c'est sûr. Ils font pas d'argent. Non, je sais, mais l'idée, c'est de faire du cash. Ouais, mais là, ils en font pas, là. Mon point, c'est que c'est pas pour garder la licence, parce que sinon, ils auraient toujours fait ça dans le passé. Ils ont commencé à faire une flopée de films soudainement, tout d'un coup. Ouais, c'est parce genre. qu'ils peuvent pas faire Spider-Man tout court. C'est le ça, problème. mais t'as pas besoin de faire tous ces films-là. Ben Juste oui, pour garder la- mais- on va dire que ton argument a du sens. Fais juste Venom. Tu gardes la licence, voilà. Pourquoi Ouais, mais Craven? le dernier Pourquoi Venom Madame est- Web? le dernier Venom a été à chier. Mais c'est pas grave, ton film est fait, fait que tu gardes la licence. Je comprends ton point de licence, je me dis que c'est pas ça. C'est pas Ouais, ce mais- qui... Puis le premier Venom a fait du cash, il a fait genre comme Ouais, mais le 800 premier millions. Venom, c'est en 2018. Je sais, puis loin, le deuxième est sorti durant la COVID, fait que ça peut pas compter. Puis, je vais rajouter quelque chose. Je comprends ce que Mondi veut dire, mais moi, je pense plus c'est parce que, comme Spider-Man, ils l'ont pas,
Ils l'ont pas totalement. Mais ils l'ont en fait Mais totalement, c'est juste qu'ils partagent les droits la avec production après ça, avec Disney. mais ils ont à 100% les droits de Spider-Man, ça leur appartient. Mais alors, ils en feraient. Mais c'est parce qu'ils veulent pas quitter le MCU. Voilà, c'est ça. Le MCU, Marvel Studios ont zéro droit sur Spider-Man. Je suis d'accord avec toi. Ça appartient à Sony à 100%. Mais si tu dis qu'ils avaient tous les droits puis ils voulaient faire juste de l'argent, ils auraient pris Spider-Man, ils ont fait un film depuis ça fait longtemps. Oui, mais Evans, on le sait déjà, ça qu'au bout du compte, qu'est-ce qui est plus rentable pour eux autres, faire un film de Spider-Man tout seul ou faire un film avec le MCU? Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais c'est ce que je veux C'est pas dire. une question qu'ils n'ont pas les droits, c'est une question, c'est un calcul. C'est un calcul. Ils veulent laisser le Spider-Man dans le MCU. Ouais, mais c'est pas une question mais ils veulent Ça faire du n'entend cob. pas de faire un Spider-Man qui va rapporter 500 000. Mais ils veulent 500 faire du cob. millions. Mais c'est ça, mais c'est pas une question de droit, c'est une question Non, de c'est un calcul t'as financier. raison, c'est ça, c'est un calcul financier. C'est plus ça au bout du Ils compte. veulent faire tu de sais. l'argent. Ils prennent les personnages Yeah. du Rogue, là, du Rogue Gallery. Ouais, c'est exactement Puis ils ça. essaient de faire ça, puis c'est de la vraie merde. Ouais. Parce qu'ils comprennent pas les personnages. Puis je vais poser une question de qu'est-ce que ok, toi je sais ce que tu vas dire, Evan, tu vas dire genre comme que moi, ma question serait genre comme qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant, mais je pense que si je pose cette question-là, tout le monde va dire genre comme on tue le Sonyverse. Non, je vais aller un peu plus loin. D'accord. Ok. On va dire qu'est-ce que tu fais t'es à la tête de Sony, qu'est-ce que tu fais maintenant, Evan? Je m'assois avec Disney, puis je dis c'est comment on peut ramener l'univers dans le MCU, puis nous autres on veut garder et négocions pour savoir nos royalties parce que ça nous appartient, le Spider-Man. On aimerait que vous vous occupiez de tout ça, de la production, de chapeauter la production, mais nous autres, on veut garder les droits de Spider-Man. Donc, moi, à mon avis, je pense, puis Mundi, c'est le premier. Lui, il milite pour ça depuis le day one, là. Donc, je vais s'appuyer sur ce que Mundi dit, c'est que Marvel reprennent tous les droits de toute leur propriété. Fait que toi t'es Sony, t'es le président de Sony, tu vends les droits. Je vends pas les droits, jamais. Ok. Mais non, je vends pas les droits. C'est Ok. juste que j'essaie de créer une entente comme une entente au même style que Spider-Man, un share, un joint venture entre Disney puis Sony. Genre que Marvel Studios et Sony se mettent à coproduire pas juste des films de Spider-Man, mais les films, on va dire qu'ils font de un tout l'univers de on Spider-Man. coproduit avec Tout ok. l'univers de Spider-Man. Du Sonyverse. Du Sonyverse. C'est genre Ça, comme ça, ça, tout va être coproduit avec Ça Marvel s'appelle Studios. Sonyverse, là, mais c'est de tout Ok. le rogue de Spider-Man, puis que tu les intègres dans l'MCU. Ok. Moi, c'est comme ça que je verrais. Dans un sens, c'est sûr que tu laisses tomber qu'est-ce qu'ils ont fait depuis toutes les années, là. Tu scrapes ça, mais Ils ont rien fait. tu t'assois avec Disney, Marvel, puis tu essaies de négocier quelque chose pour pouvoir produire quelque chose ensemble. Toi, Evan, Moody, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis le boss de Sony. Je regarde la catastrophe qui se passe, là. Il y a deux choses que moi, j'ai deux solutions. Vas-y. La première, je give up. Je m'en vais voir sur Marvel. Je dis, je vous laisse votre affaire là, de Spider-Verse. Là. Donnez-moi 4 millions. Oui, Puis, 4 milliards. je vous laisse, Tu vendrais le tout pour 4 milliards. Oh, j'arrête ça là. Ça, c'est un. Deuxième affaire, mettons, je décide d'écouter mon ego. Puis je dis non, on va le garder. Puis je fous tout le monde dehors. Je fous tous les noms que vous avez vus, les Amy Pascal, tous les gros noms là, qui ont apparu dans les films de Spider-Man, je fous tout dehors. Puis je dis, vous, ceux qui ont réalisé les Spider-Man en animation, je dis maintenant, c'est vous autres qui lidez ça. Oui. Je dis, vous m'écrivez. Mais c'est pas nécessairement comme. Faire un peu d'animation ne veut pas dire Non, que je ça va comprends faire un pas bon ce que je film. veux dire. C'est Mais que vas-y, ouais. c'est pas question de. Je parle pas de l'animation, je parle que ces gars-là. Le creative. L'histoire. Le creative, là. Le côté créatif de ces Ouais. gars-là et de ces personnes-là est vraiment génial. Puis ils sont. Tu sais, je veux dire, ils ont fait 2 en 2, ils ont fait 2 coups de circuit. là. Ouais. Fait que, à un moment, je dis, j'aime ce que vous faites. Est-ce que vous êtes capable de produire ça, mais sur des personnages Du live action. en live action. On ferait une autre version de Spider-Man. Notre Venom a besoin de se refaire redorer. Même affaire pour... on recommence avec vous. Là.
on refait un Spider-Verse qui fait du sens. T'es pas obligé de mettre n'importe quoi des personnages pas connus, là. Mais tu peux faire un Ben Reilly, tu peux focuser sur Miles Morales. Mais toi, tu n'irais pas en collaboration avec le MCU, par contre. Non, c'est pas ça parce que tu gagnes pas à faire ça. Je veux dire, OK. rendu. Mais. Non. OK. T'as déjà. Regarde la complexité de la situation juste pour ton main guy. En mettant Spider-Man dans le MCU, ils peuvent même plus faire ce qu'ils veulent. Ils ont aucune liberté sur le personnage. Mais qu'est-ce qui te garantit que justement rebooter à nouveau puis faire un nouvel univers? Non, mais attends. Ouais. Qu'est-ce qui te garantit de faire ça? Mais encore, on va dire que la rumeur qui dit que Sony n'a pas le droit de faire des films de live action de Spider-Man est vrai, ce qui a du sens en fait. Rebooter puis refaire la même affaire, dans le sens que c'est comme, tu vas à nouveau faire un nouveau reboot d'un univers avec Spider-Man, sans Spider-Man, exactement. Un univers de Spider-Man sans Spider-Man. C'est pas la définition de la folie, Est-ce que la raison principale du fait que Madame Web, Venom, puis Morbius soit mauvaise, c'est à cause que Spider-Man n'est pas là? Non. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec toi. Non, ça t'as raison. 100% Qu'est-ce qui a empêché que Morbius soit un bon film? Parce qu'ils ont pris des écrivains, ils ont pris des screenwriters qui étaient à chier. Qui comprenaient pas Regarde la liste de ces films, ces personnes. Les writers, ils ont fait God of Egypt. Ils ont fait un paquet de God of Egypt. Ouais, c'est un des pires films de tous les temps. Ils ont écrit Morbius, puis c'est eux qui ont écrit Madame Web. Ils ont écrit Madame Web. Parce que qui a embauché ces gars-là au bout du compte? Tu fous tout le lot. OK, qui a engagé ces personnes-là? Puis qui a considéré ces personnes-là pouvaient faire Madame Web après le chef de mort de... Non, tu fous tout je pense qu'il y avait un overlap au niveau du tournage, fait qu'il était un peu trop tard. On s'en fout. Mais je suis d'accord. Non, tu as le droit... Quand tu vois... Morbius, ça fait plus qu'un an que c'est sorti. Tu as le droit d'arriver et faire stop. On arrête ça là. Attends une minute, 2 secondes. Wow! Toi, out. Qui a engagé ces malandrins? Le scénario qu'ils ont donné. Viens ici. Fous dehors. C'est comme ça que ça fonctionne. Yo, arrête là. Warner, ils ont tabletté Bad Girl, là. C'est pas ça qu'ils n'auraient pas pu tabletter. Tu vois, tu vas avoir une catastrophe. Il y a une maison de production qui s'appelle Warner, qu'ils ont tabletté littéralement un film. Sauf que Sony, c'est une autre affaire. Puis Sony est entièrement dépendant du cinéma, par contre. Alors que Warner a comme une plateforme de streaming. Il y a une dynamique qui est un peu... Non. Sony, Sony a des ententes. Il y a des ententes. C'est justement pour ça qu'ils sont justement plus intéressés à ce que le film sorte. Je le sais, ils ont des ententes. Au bout du compte, Madame Web, on va dire que Madame Web break even au box-office. Avec les ententes, tu peux faire du profit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le point, en fait. Fait que pour eux autres, au bout du compte, si on parle d'argent, je suis d'accord. Il faut... Eux autres tabletter un film. Il y a trop de personnes, je suis désolé, là. Qu'ils ont foiré. Il y a trop de personnes de talent, avec du talent créatif, puis des idées originales, pour sortir des poubelles comme qu'ils ont fait. C'est paresseux. C'est même pas... T'es à la tête d'une méga compagnie, d'une méga corporation de films, OK? Puis t'as le choix, t'as des pedigrees, t'as des contrats devant toi où tu sais que t'as du monde qui ont du talent. Je préférais prendre quelqu'un qui a un contrat vierge, où il n'a pas fait de production. Le gars, il est nouveau, vient de rentrer, il veut prouver son point. Le gars, il a soif, il a faim, là. Il mange du pain avec du beurre d'arachide, c'est ça son souper, là. Puis, ce gars-là m'arrive, il me fait un pitch sur Madame Web, ou bien sur Morbius, ou bien sur Craven. Puis il comprend le personnage, Puis là, je le regarde, je préfère donner la chance à ce gars-là que les 2-3 macaques qui ont fait le God of Egypt, puis toutes les autres saloperies qu'ils ont venues avant ça. God of Egypt, là, Non, c'est une atrocité comme film. Ils ont fait que des mauvais films, ces personnes. Ils ont fait 0 bon film. Et puis, tu les laisses continuer à pervertir ta compagnie avec des mauvais films. C'est ça le problème. Puis qui les laisse faire ça? Mais Guillaume... C'est quoi, c'est des amis de famille C'est fucked up, qu'est-ce qu'il dit, parce que God of Egypt, tu mets Venom 2... Ils n'ont pas fait Venom 2. On va checker qu'est-ce que ces sans-abés-là ils n'ont pas fait Venom 2. Ils ont fait God of Egypt, ils ont fait Power Rangers. Power Rangers, apparemment, il n'était pas pire. Je l'ai pas vu. Non, je confirme. Mais c'était pas aussi pourri. C'est pas aussi pourri. Atroce. C'est pas aussi pourri. C'est pas un bon film. De ce que j'ai vu, c'était décent. C'est ce que le monde disait, c'était décent. Je vais pas entendre te dire que c'était bon, là. Mais c'était pas pourri comme God of Egypt.
Mais, Je sais pas attends, si tu check. peux le trouver, là. Yeah, j'ai trouvé. Ils ont écrit, en fait, Dracula Untold, Oh my God. The Last Witch Hunter, Gods of Egypt, Morbius Ben oui. et Madame Web. Ouais. Fait que ouais, non, c'est ça. Ils ont pas... 1, 2, Ces 3, personnages- puis ils ont fait un quatrième. Ces Ils ont- gars-là, ils ont pas une bonne ces moyenne personnes-là ne devraient plus jamais travailler dans l'industrie. Parce qu'ils sont ineptes à faire ce job-là. Ils sont même pas décents. Puis c'est pas facile d'écrire un bon scénario, Non, guys. regarde, Mais les dude, faits sont là. Non, les faits sont là. Mais Guillaume, Les faits sont Guillaume, là. mais t'as raison. Une fois, Oui, tu oui, dis, oui. ça arrive. Oui, Deux oui, fois, oui, tu oui. dis, t'es malchanceux. T'as 3 fois, tu Dude. dis, yo, bro. Oui, Corrige-toi. oui, oui. 4 fois, Ils ont oui. zéro succès, là. non. Oui, 4 Ils ont fois. zéro non. succès, là. Last Witch Hunter. Non, Je pense que Sony est devenu le nouveau DCEU pour nous, Non, man. non, Mais- Non, wow. Mais, OK. Zack Snyder a eu du succès. Mais Sony a eu du succès aussi. Ouais, ben, c'est pas avec ça. Je parle de ces personnes-là. Sony, et puis on le répète, Sony est capable de. Sony est capable de faire plusieurs bons films. ils ont fait les C'est pas films de Spider-Man. Sony le problème. Non. T'as des personnes à la tête C'est ce de groupe-là, ça. là, qui- Il y a un groupe Ouais, de sans dessin Ouais. qui gère ces sans dessins-là. Ouais. Puis tout ça, c'est un cancer. Parce que les, Tu l'enlèves de là. parce que les Spider-Man, les autres Spider-Man qu'ils ont fait, la plupart étaient bons. Qui est le producteur, qui est le boss de ça? Ah. Qui arrive puis qui dit, OK, on va garder ces personnages. Tu coupes sa tête, tu coupes Non, sa tête non, là. tu l'enlèves de là pour Ah, retirer ouais. ces personnages de là. Ben Vous ouais, n'êtes pas capable ben de faire de quoi de bon. Je veux dire, Last Witch Hunter. Moi la personne, OK, son premier film, c'est Last Monzi Witch est parti, Hunter. Monzi est parti. là. C'est Vas-y. sûr que je l'engage pas. Mais C'est son premier film. Le premier film qu'il fait, c'est The Last Witch Hunter. Je prends quelqu'un qui n'a pas d'expérience avant toi. ben Guillaume, Tu fais Il faut- Last Witch il- Hunter. Tu fais Morbius. il faut tu être fais, fair. Tu fais. Il faut être fair. Tu fais. Yo, non. Vas-y, mais il faut être fair. On a lavé Warner, on les a lavés pour le DCU, pour la merde qu'ils faisaient. On a lavé Zack Snyder. Il faut être fair, guys. Ce que Monzi dit, là, je suis obligé de l'appuyer à 100%. Les gars ont fait de la merde, là. Mais pas à ce niveau-là, en termes de réception en général, c'est exceptionnel. Puis là, C'est quoi la différence, Ok. Evans, entre, dans la situation avec Madame Web, Morbius, puis Justice League, puis BVS, puis Batman vs Superman? Vas-y. Au Suicide Squad, Tu sais quoi? le premier. Tu sais c'est quoi le problème? Vas-y. C'est que comment je pourrais dire? J'essaie de l'expliquer. Vas-y. Personne s'attend à ce que Morbius et Madame Web fonctionnent. Je suis Tu d'accord. sais, je veux dire, nos attentes pour ces personnages série Je suis d'accord. Z-là, c'est comme... C'est des secondaires. Des films qui vont passer à TQS, c'est Oh, pas un colis. oh. C'est juste des feel-good movies que tu vas regarder de temps en Tandis temps en que mangeant DC, du popcorn. Les attentes sont moins Les élevées, attentes en sont fait, pas c'est ça élevées. ton point. Tandis de que vue. DC, Tandis que le film de Batman versus Superman, Les attentes sont élevées. c'est supposé d'être le film... 2 milliards. Les attentes sont élevées. 2 milliards. X-Men, les attentes sont élevées. Avengers, les attentes sont élevées. Batman versus Superman, Non, il n'y a 2 milliards. rien qui bat ça. Ça- Les ça- attentes de ces deux-là, dans un même film... À l'époque. À Non, l'époque, mais- à l'époque, non, mais je parle de Aujourd'hui, l'époque. maintenant. oui, Non, mais je veux non, dire, à tu l'époque. vois le Mais à logo de l'époque- Batman et Superman fusionnés ensemble, Guillaume. puis tu fais comme... Puis tu vois l'annonce de Superman qui fait ça Guillaume. face avec Batman. Quand j'ai entendu Les ça, moi, attentes là- de ça, je fais comme... Quand j'ai entendu ça, j'entends Batman, je peux mettre ensemble, je dis, mais. Ah, ben, c'est au niveau de Avengers tout seul, en fait. C'est en termes c'est le hype. summum. Ouais. C'est le un summum. summum. C'est le summum. C'est un hype à la Fait que Avengers. t'as raison, au bout du compte, les attentes n'étaient pas les mêmes pour Puis, DCU non, versus c'est- Sony. c'est C'est- ça. Un film de Morbius fait comme... Ouais, donc on va le regarder. Ouais. C'est comme les attentes du film Blade. Puis là, tu regardes Blade, tu dis, oh, what the fuck, ce film-là est fraîche. Ouais. Mais c'est la même chose avec Ouais. ce film-là. Imagine, Morbius, ce film sort, tu le regardes, tu sors du cinéma, tu dis, yo, c'est quoi ce film-là? Ce film était Guys, fraîche. je revois le film, le film Ben oui, parce que tu t'attendais à Ça rien. aurait pu arriver. Parce que tu t'attendais à rien. Je m'attendais pas que ça arrive avec C'est Madame ça. Web, mais je voulais laisser la chose sur Ouais, tu laisses la chose sur moi. J'apprends que c'est ces deux malandrins-là qui ont écrit le film. Yo, arrête. Je suis curieux d'aller le voir, honnêtement, mais ça, c'est vraiment une curiosité. Ça, Non, ça, c'est une curiosité malsaine. C'est vraiment juste C'est pour une voir à curiosité quel malsaine. point c'est mauvais. Moi, ça me dérange pas au bout du compte pour ce genre de truc-là. C'est comme se faire sodomiser puis sans alcool, non, là, yo. sans... Ça, C'est pendant que t'es pas sous, là. Non, si j'écoutais juste ce film-là dans le mois, je ferais genre comme yo, ce serait un mauvais mois, tout ce que je veux dire. Oh. Mais vu que je sais que... Non, pour vrai.
Mais je sais que si je vois ce film-là, anyway, la semaine suivante, j'ai revu comme 4-5 autres films, fait que je m'en comprends. fous. Genre, fait que ça Ouais, va ouais. se faire juste se noyer au bout du Ouais, compte. ouais. Puis sachant qu'en plus que le film est mauvais, je suis un peu curieux. T'es déjà, ouais. Je suis déjà T'sais, prêt, puis c'est genre comme... Puis des fois, c'est fun de regarder des mauvais films. Des fois, certains mauvais films, certains mauvais films, que c'est genre comme tu fais comme... Mais il y en a, ok. c'est offensif. C'est exactement ça. Fait que pour Madame Web, honnêtement, je suis quand même un peu intéressé de le voir. Puis peut-être que je ferai une chronique M'as-tu vu là-dessus aussi. Cool. J'essaierai d'être positif, trouver des points forts du film. Mais j'ai une autre question en fait, vas-y. par rapport à ce point-là. Ouais. Vous faites quoi avec Craven puis Venom 3? De ça, c'est une question piège, là. Parce que attends, on va dans un Qui a monde. écrit Craven? Là, je vous demande de pas être lucide. Je vous demande d'être carrément genre comme sous la Passionné, drogue, là. sous la Ok, coke. ouais, ouais. Ok. Imaginez genre comme on vous apporte Craven the Hunter puis le film est fucking bon. Oh non, moi, Guy. Non, Guy, Evan, je veux que tu fasses l'exercice. Ok, moi je Fais l'exercice. Laisse-moi parler. Le film est fucking bon. Je veux dire, le réalisateur, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes writers. Laisse-moi parler. Ils ont mis leur cœur et leur âme là-dedans. Moi, L'histoire dis- est fraîche. Tu fais quoi? J'ai T'es monté. président de Sony. J'écoute Craven the Hunter. Avant de partir, je fume un bon! Je bois! Je suis pété! J'arrive là-bas, j'écoute mon affaire, puis le film est fucked up! Trop peu, trop tard. Tu pulls le plug quand même? Trop peu, trop tard. Parce que pour moi, c'est trop peu, trop tard. C'est dans le même... Mais tu sors le film. Oui, tu sors le film. Tu fais ton argent. Tu sors le film, tu fais ton argent, mais sauver l'univers du Sonyverse à cause de ce film-là, non. Trop peu, trop Moi, tard. qu'est-ce que je trop peu, ferais, trop c'est tard. que... On parle de masterpiece events là. Trop peu, trop tard. Oh, mon cher! Le film fait 800-900 millions au box-office. Ah, moi, je te dis qu'est-ce que je fais. Genre, comme, le bouche à oreille est fucked up. Là, c'est comme ça arrête pas pendant des mois. Les Donc, gens, moi, ils je sais vont- ce que je fais. Donc, Yo. est-ce que tu poules de plug? Non! Tu gardes le personnage. Tu y restes le restant, tu t'arranges pour le rentrer dans le nouvel univers, t'en fais un 2, tu Moi- milles, puis c'est tout, là. Moi, je prends une pause, je recule, puis je me dis, yo, c'est quoi ce backtrip-là? C'est un rêve. Parce que c'est impossible qu'avec l'annonce qu'on a vue, Non, c'est impossible. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, on fait l'exercice, soyez sous la coke, Non, imaginez quelque chose. non. On n'est pas lucide. Pour de vrai, on est je pas me lucide. pince pour voir. Je suis sûr que je suis dans un rêve, je dis, yo, faut réveille-toi, dude. Parce que c'est impossible. Mais c'est toi qui as embauché le gars. Qui a fait le film, yo. Moi, C'est comme- t'es derrière le film, là. C'est grâce à toi que le film est bon, Ben là. oui. Arrête. Le film est un masterpiece à cause de toi, là. Le film est fucking bon. Mais- C'est comme yo. Non, pour de vrai, là, les films vont sortir. Non, Peu importe. non. ce qu'on- Non, les films- Sony vont les sortir. Ils vont milquer la franchise de Spider-Verse. Puis à un moment donné, quand que la franchise va rien valoir, ils vont demander Tu me donnes combien? Ils vont demander à Disney, bon, Tu me donnes combien, là? Combien tu penses que ça vaut? Parce que pour de vrai, si, tu sais, je veux dire, on y pense là. Si Disney était capable d'acheter, Disney était capable d'acheter Star Wars pour 4 milliards, milliards. combien de milliards vaut celui-là? Tu sais, je veux dire, Mais c'est c'est- sûr que ça vaut pas Star Wars. Hein? Non, ça vaut pas Star Wars. Non. Ah oui, c'est ça. Fait qu'ils vont dire. Non, les non, autres, non, non, eux non, autres, puis eux autres, ils le savent parce qu'ils disent, gars, ben non, on va faire un Spider-Man, puis le Spider-Man va nous revaloir 1 milliard. Ouais, mais si tu continues à faire des films comme ça, c'est sûr que tu perds de Je veux dire, l'argent. on s'en fout. Je veux dire, ton déficit net à quelque part, t'es perdant pareil. Même si tu fais un film à 1,5 milliard, puis toutes les autres, tu perds 200-300 millions, tu perds 200-300 millions à chaque film que tu fais, on s'en calisse que tu as fait 1,5 milliard pour un film. Tu en as fait 5 en déficit. Mais c'est... Il faut que tu arrêtes, là, à quelque Mais part. Sony ne pourra pas donner les droits, revendre les Non, droits. ils Pourquoi? feront pas C'est ça. parce que... Ils feront pas ça. Parce que, mis à Ce part serait un les mauvais films... move de juste à faire cause- ça. Hein? mis à Ce part serait un les mauvais films, move de faire ça. ils ont les animations, ils ont pas les animations. Ils ont Mais- pas le, ils ont Ben oui, ils ont l'animation. animated film, Animated, feature films, excuse-moi, mais ils ont pas les comme oui. séries télé ou whatever. ils ont Ils les ont pas animated ça. films. Ils vont perdre ça, là, donc ils Non, vont mais pas puis, perdre ça. on s'entend que la série à Mouse fonctionne. Exact. C'est Fait pas que- juste ça, c'est que Spider-Man, c'est un des personnages les plus populaires dans le monde des Dans le comic monde tout books. court. Tout. Fait que Ouais. pourquoi est-ce que tu vendrais quelque chose d'aussi Populaire. Ouais, c'est ça, ça n'a Ouais. aucun sens. Non, non. C'est comme si Non. Sony avait Batman. Il va mourir avec Batman. Ouais, c'est Non, ça, exactement. il va mourir avec. Mais il faut que...
il faut juste qu'ils aient un peu plus de foi sur leurs produits. En fait, je pense qu'ils se donnent un coup de pied dans le cul puis qu'ils se forcent à faire de quoi de regardable. Je vais donner mon point de vue là-dessus. Je pense qu'un des problèmes fondamentaux derrière tout ça, c'est qu'il y a un manque d'amour pour les personnages. Tu vois, quand tu regardes le MCU phase 1, 2, 3, il y avait un amour pour les personnages qui développaient, il y avait un respect. Fait que tu le sentais. Genre, même le DCEU, t'as à certains moments, genre comme Wonder Woman le premier, tu sens qu'il y a un amour pour le personnage, tu sens qu'il y a un respect. Au début, là... Fait qu'à certains moments, même le DCEU a montré ça. Je pense que pour des films comme Morbius et Madame Web, j'imagine que c'est probablement... Tu sais, Madame Web, t'as beaucoup de place pour inventer, pour créer de quoi, même si elle a déjà un background. Tu veux la faire quand elle est jeune, tu veux faire une réadaptation, tu as de la place pour... Le problème, c'est que c'est pas une question d'adapter librement, c'est est-ce que tu aimes le personnage? Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que les gens qui ont écrit ce scénario-là, est-ce qu'ils avaient de l'amour pour le personnage? Est-ce qu'ils comprennent le personnage? Mais c'est pas juste ça. Non, c'est pas juste une question de compréhension, c'est est-ce que tu aimes le personnage sur lequel que tu écris? Parce que ces films-là ressemblent plus à des commandes de studio qu'à du monde qui veulent vraiment écrire. Merci, de Guillaume. quoi. Merci, Guillaume. Je regarde Joker. Les gens qui ont écrit, la personne qui a écrit le scénario de Joker, tu vois qu'il y a un amour pour le personnage, il y a un intérêt pour le personnage, pour sa psychologie. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même affaire. C'est la même. Le sens... plus bel exemple, pour appuyer, qu'est-ce que tu dis? Le plus bel exemple, c'est James Mangold quand il a fait Logan. Un amour pour le personnage de Wolverine. Puis l'autre abruti qui a fait Origin. C'est comme comment tu peux passer de Origin à Logan? Ça fait aucun sens. C'est comme ça. Origin, c'est un des pires films de super-héros. Puis t'as l'autre qui est Logan qui est un fucking masterpiece. Puis ça a été écrit par du monde tu sens qu'il y a un amour pour l'histoire du personnage, une compréhension pour les thèmes qu'ils veulent véhiculer. Et je pense que c'est la compréhension. C'est un gros terme que tu dis, Guillaume. C'est ça, je te dis. Compréhension et amour. Il faut qu'ils comprennent le personnage, puis il y en a qui comprennent pas le personnage. Mais il faut que tu l'aimes aussi. Il faut que tu aimes écrire le personnage. Faut pas que ça soit une corvée. C'est ça. Faut pas que ce soit juste une commande. Il faut pas oublier quelque chose. C'est de l'art. C'est de l'art, merci. L'art, là, en passant, ça vient avec l'amour. Oui, il y a une certaine technique à développer, mais faut que tu sois passionné. Ouais, c'est exactement ça. Quand tu écris, quand tu dessines, quand tu peintures, ça vient du... Puis les comic books, c'est un art. Les comic books, c'est de l'art. Les gens oublient ça à la base, que le comic book, c'est un art. C'est de l'art. Fait qu'au bout du compte, je pense que... pour donner encore mon point par rapport à ce qu'il devrait faire, je pense que Evans, t'as probablement raison dans le sens où il n'y a plus grand-chose. Même si Craven, comme je dis, serait ce masterpiece-là, c'est ça. Même moi, à la tête de Sony, je ferais genre comme, je suis pas sûr de vouloir continuer. Si je continue sans le MCU, je pense que de un, j'arrête... les films en série qui font genre comme 3 films la même année, genre ça, comme ça c'est fini. C'est ça. Mon prochain film, ça va être dans 2 ans, ça va être genre comme whatever, qui sait, genre ça va être Craven the Hunter 2, mais on va mettre... Non mais ce que je veux dire, c'est comme... nos ressources et notre studio va se focusser sur ce film-là pendant 2 ans. Exact. Parce que je veux dire, à la place d'avoir comme 3 films qui vont sortir en même temps, puis c'est comme, on prend tel writers et tout. Non, on va prendre... c'est des commandes. C'est exactement ça. On va mettre de l'énergie sur Craven the Hunter 2. On va faire fuck off le Sonyverse. On va juste se focusser sur ce genre de films-là. Genre comme un peu comme Marvel Spotlight qui font leur truc un peu à part. On va faire des bons films avec des budgets pas trop chers. Puis on va continuer notre train de Spider-Man avec le MCU. Voilà. Parce que je veux dire, à la limite, je pense que tu peux essayer de balancer les deux, mais l'idée de faire un Sonyverse... ils doivent arrêter ça. Ça, par contre, c'est mort et enterré là-dessus. Tu peux pas continuer. En fait, tu n'as pas de bonne base pour construire ton truc. Ils nous prouvent qu'ils sont pas capables de le faire sans Spider-Man. Ouais. Ils nous le prouvent. Ouais. Ils essayent de différentes avenues, ils essayent différentes techniques, puis ils n'arrivent pas. Ouais. Ils n'arrivent pas. Fait que, anyway, regarde, on va aller au prochain topic. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la situation générale de Madame Web. Est-ce que vous pensez que le Sonyverse devrait rebooter ou continuer? Yes. Excusez-moi. À l'opposé, prochain topic, à l'opposé, en fait, on a les critiques, les premiers reviews de Dune Part 2 qui sont sortis. Puis, tu sais,
comme je disais tantôt que Madame Web, les reviews sont sortis la veille. Les premiers reviews de Dune sont sortis 2 semaines avant la sortie du film. Fait qu'on voit le contraste. Quand t'as pas peur. Hein, quand t'as pas peur puis que tu sais que ton film, c'est vraiment la bombe. Quand t'es en confiance. Puis je vais vous lire les critiques certaines critiques de Dune, genre, c'est honnêtement, genre, comme ils sont en train de over-hyper le film, ça n'a même pas de sens. Dune Part 2 is a monumental cinematic achievement, greater than Part 1 on a narrative, technical, and thematic level. Villeneuve delivers with a grander ambition, aided by an extraordinary morally complex performance from Timothée Chalamet. The first must-see blockbuster of the year. C'est un masterpiece. Un masterpiece au bout du compte. Une autre critique qui dit genre it's a perfect film, better than the first one. All the character build-up, storyline, world-building, massively pay off in the third act. A third act that left me speechless and in awe. Fait que c'est comme là on parle de c'est comme que le film est ce film parfait. Okay, le world building, le storyline, il y a un gros payoff au 3e acte qui est incroyable. Il y a une autre critique qui dit genre comme que c'est le chef-d'œuvre de Denis Villeneuve. C'est un des meilleurs films de science-fiction de notre génération. C'est spectaculaire. C'est deep là de dire ces affaires là c'est deep là. Masterclass au niveau du visuel et de l'ambiance. Regardez, c'est comme ça genre. Meilleur film de science-fiction de notre génération. Dune Part 2 is a giant epic, a masterclass of craft from Greg Fraser, ça c'est le cinématographe. Denis Villeneuve has delivered a masterpiece, directed one of the best sci-fi films for generation to come. Puis c'est comme ça. Je les ai pas toutes prises, hein, mais il y en a encore plein d'autres de même. Genre, ils sont en train de fucking over-hyper le film. Genre, puis en général, regardez, les premières critiques, quand c'est positif, c'est souvent peut-être un peu too much, mais ça reste que c'est un bon signe. C'est un super de bon signe. C'est un bon signe. Exactement. Mais comme je pense pas que quand Rotten Tomatoes va sortir les reviews, je pense pas que le film va être à 15%. Oui, je comprends. Je comprends. Je pense qu'on va être confortable. Je pense qu'on se dirige vers un film qui va probablement être review à 80-90% peut-être. Guillaume, question. Tu es la maison de production, tu entends tout ça. Est-ce que tu signes pas Villeneuve à long terme puis c'est pas comme ça qu'il va. Je pense pas qu'il va fonctionner. Non, mais il voudra pas. Mais là, je pense qu'il prend un break là de Dune. Là. En fait, là, lui, il travaille déjà sur Dune 3. Puis même au WB ont déjà greenlit Dune 3. C'est juste que le seul bémol, la seule question, c'est de savoir comment le film va faire au niveau du box-office. Là, en ce moment, au niveau du box-office, des pronostics, j'ai pas checké les chiffres, mais ça sent quand même assez solide. Ouais, okay. Au niveau des critiques, c'est parfait. Fait au bout du compte, la table est quand même bien mise pour... Ce que je te parle, c'est comme si pour qu'il devienne un réalisateur powerhouse là, de Warner. Est-ce que tu le signes? Tu le gardes à long terme? C'est rare les studios qui font des contrats, ça, genre exclusivité, genre quand tu peux pas travailler ailleurs. Puis il le faisait avec... Il n'y avait pas d'exclusivité avec Christopher Nolan. C'est juste que Nolan a automatiquement... Il y avait comme créé un lien, un partnership, okay. Mais il y avait pas... à ma connaissance, il n'y a pas de contrat. Ok, je sais ce que je veux dire. Pour moi, c'était comme si c'était une entente, un contrat. Non, c'est juste que ça faisait 20 ans qu'il travaillait avec eux autres en général. Puis c'est juste genre comme... Il avait développé des bons liens avec le studio, mais c'est pas... en me connaissant, il n'y a pas de contrat. De toute manière, je pense pas que WB a besoin de faire ça avec Denis Villeneuve, parce que, je veux dire, il a fait Blade Runner qui est avec WB, il a fait Dune 1, Part 1 avec eux autres, il a fait Dune Part 2, il va faire Part 3. Il a déjà créé, en fait... Il y a un bon lien. Il a exactement pour faire autant de films avec eux autres. Je pense qu'il y a déjà une bonne relation avec eux autres. Puis regarde, Dune Part 1 avait gagné aux Oscars aussi, genre comme plusieurs prix. C'est un film qui a été bien reçu, puis ça s'est sorti durant la COVID. Ouais, c'est parce que c'est un gars qui peut donner de l'argent, puis c'est exactement c'est parce que moi je suis un gars qui met de l'argent, puis le gars te rapporte au box-office, tu peux me donner de l'argent. Là. Puis le film était sorti durant la COVID, puis il avait quand même fait, je pense, comme 400 millions au box-office. Fucking ridicule, genre. Puis c'était durant la COVID, puis c'était à l'époque où ils sortaient tous les films de WB directement. Ouais, puis il a fait 400 millions pareil. Directement sur la plateforme.
Fait que eux autres, ils ont vu ça, ils ont fait comme check. Notre film était disponible en streaming la journée même de la sortie, puis on a quand même fait 400 millions. Imagine. Ce film va faire le double. Le potentiel au niveau du box-office était écœurant, tu vois ce que je veux dire. C'est le premier gros big box office movie de cette année. De cette année, il n'y en a pas vraiment. Non, il y a eu Madame Web qui aurait pu. Je te donnerais un coup, toi. Je te donnerais un coup. Mais potentiellement. C'est pas ton problème. Le deuxième, là, ça va être King Kong avec Godzilla, puis après, ça va être Deadpool. Ouais. Mais ouais, non, honnêtement, c'est super rassurant. Moi, c'est une de mes franchises de science-fiction préférées. Fait que j'espère que ça va bien fonctionner au box-office. J'y vais, puis moi, on dit on y va en avant-première jeudi. Evans, tu vas durant la fin de semaine. Ouais. Fait qu'on va sûrement faire un spoiler talk. Combien de quoi? Box-office, on l'a pas fait cette année. Combien? On a arrêté en plus. Oui, on a arrêté, mais... Non, mais on n'a pas besoin de parler. Il y avait trop de films. Il y avait trop de films, mais les gars, combien? Pour le fun. Pour le fun. Là. Le overall, worldwide. J'y vais rapido précis, là, juste sur un gut feeling de l'instant, qu'une analyse pour 750, 800 millions. 750. Donc, je pense que c'est 800. Ouais. Moi, je pense qu'il va toucher le 900. Là. Ok, toi, t'es... Parce que moi, je sais pas, parce qu'il y a plus d'action. Puis, les gars... Il y a beaucoup plus d'action, mais attends, le film est quand même 2h40. Hein. Je suis d'accord, mais... C'est un long film. Mais ouais, non. J'ai vraiment hâte de voir le film. On y va la semaine prochaine, quand ça va sortir. En fait, ça va être la même semaine quand la vidéo va sortir, par contre. J'attends juste la scène avec Batista, puis je ne vais pas en parler hors podcast. Mais on dit, toi puis moi, genre, c'est... Raban la bête. La bête. Yes. C'est un Batista bombe. Yes. Il a force à prise, c'est sûr. Ouais. S'il le fait pas, c'est un mauvais film. Pour expliquer un peu le contexte, Batista qui joue Raban, Bis Raban dans le film. Moi puis mon Dieu, on n'arrête pas de niaiser, genre comme qu'on aimerait le voir faire un Batista bomb. C'est ça. Un move de lutte. Un mouvement de lutte. À Josh Brolin, genre, c'est juste rempli. Au moins le Spinebuster. Le spine, exactement. C'est un move de lutte, puis ça, c'est comme pis. Honnêtement, ils font ça au cinéma, moi je vais cheer, genre, c'est comme... Mais Monzi, come on. Non, il faut le faire. Dans la partie d'action, là. C'est important. Parce que c'est important. Moi, je veux jouer à un moment donné, il va y avoir une partie d'action, combat. Ouais. Il peut faire au moins une fois. Juste un petit move de lutte. Juste un petit move de lutte, là. Tu t'appelles Bis Rabat. C'est ça. T'as vu le nom, mais le nom, il est glutural. Il est violent. Bis Raban. S'il y a bien un film où ce que j'aimerais voir Batista faire un move de lutte, c'est dans ce film-là. C'est bien ce film-là. Puis il faut qu'il fasse son signature move, genre, avant. Il y a aussi The Rock fait des rock bottom dans Fast Five, là, il peut le faire là. Voilà. T'as parlé. Anyway, on va quand même aller de l'avant. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensez par rapport à ces critiques qui sont élogieuses concernant Dune Part 2. Est-ce que c'est un film qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes hype? Prochain sujet, on a Fantastic Four. Ils ont finalement dévoilé le cast officiel pour le film, qui sont en fait Pedro Pascal, ça on en avait déjà parlé auparavant, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, puis Ebon Moss Backrack. En fait, les quatre noms, on avait déjà nous-mêmes parlé quand la nouvelle était sortie, je pense en novembre. Ça sortait ici et là. Ouais, exactement. Mais ces quatre noms-là étaient déjà sortis il y a quelques mois de ça. On en avait parlé. Après ça, il y avait juste eu un focus sur Pedro Pascal et Vanessa Kirby. Tu avais aussi Adam Driver, son nom était sorti, blablabla. Ouais. Joseph Quinn puis Ebon Moss Backrack, ils avaient disparu un peu du background, mais c'était quand même des noms qui étaient sortis. T'sais. Puis juste pour donner un peu de contexte, Pedro Pascal va jouer Reed Richards, Vanessa Kirby va évidemment jouer Sue Storm, Joseph Quinn va jouer Human Torch, Johnny Storm, puis t'as Ebon Moss Backrack qui va jouer lui The Thing. Puis encore un peu de contexte, Pedro Pascal, Mandalorian, Game of Thrones, The Last of Us, Vanessa Kirby, c'est Mission Impossible, Fast and Furious, Hobbs & Shaw, The Crown et Napoléon. Joseph Quinn, lui, c'est littéralement un newcomer, entre guillemets, dans Stranger Things. Eddie Munson. Lui, il a littéralement fait son nom dans cette série-là en volant la vedette dans la saison 4. Il est un des personnages favoris de la série, puis il est arrivé genre comme à la 4e saison. Genre. Fait que lui, il est devenu une star overnight à travers la série. Fait que ça, c'est vraiment un newcomer. Puis t'as Ebon Moss Backrack, qui lui, par contre, ça fait longtemps qu'il... Lui, ça fait un bout. Ça fait un bout. Il
il joue dans The Bear. Il joue dans The Bear, il joue dans Endor, il joue dans Punisher. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même un long parcours, mais honnêtement, ça semble être une dynamique familiale qui peut... C'est quatre bons acteurs, en fait. Honnêtement, je pense qu'au niveau du acting, du cast, puis même la chimie, je pense que c'est un film qui va fonctionner à 100%. Non, mais là, la question qui brûle, là. Ouais, vas-y. Qui va jouer Dr. Doom? On a un prochain sujet, j'ai autre chose qui va peut-être circuler. Ouais, exactement. Ouais, ça serait le fun, c'est parce que ça ouais, on va en parler prochain sujet. Parce que si on a le même Dr. Doom que dans l'autre film, ça sert à rien d'en parler. Regarde. Autre chose. Le gars dans une canne fondue, là. Yeah. Ce serait pas horrible? Attends, maudit. Autre information aussi, c'est que la date de sortie du film a été devancée. C'est pas repoussé, c'est devancé. Maintenant, le film va sortir le 25 juin 2025. Fait que l'année prochaine, en fait, dans un mois, et même pas un mois et demi, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts, là. Ils vont rentrer en tournage très bientôt. Ils sont prêts, là. Ça veut dire que le scénario est prêt. Il sort, je pense, 2 mois après Thunderbolt. Ouais, exactement. Thunderbolt va sortir parce que là, en t'as mai. 3 films qui sortent l'année prochaine. 4. Pardon? 4. Oui. Attends. Comment 4? Oui. Tu as... regardez, t'as Captain America Brave New World qui sort en février. Mm-hmm. Tu as Thunderbolts en mai. Okay. Tu as Fantastic Four en juillet. Et tu as encore Blade c'est ça, en Blade, novembre. c'est ça? Il y a Blade? Oui. C'est 4 films. Mais Blade, il va même pas tourner cette année? Ça a été repoussé. Le film, à date, le film n'a pas été... Ils n'ont pas changé la date. Ils n'ont pas changé la date. Fait que pour l'instant, il est encore en novembre. Puis moi, j'ai pas vu cette nouvelle qui tournait pas cette année. Ok, j'ai vu cette nouvelle-là nulle part. Il tournait pas du tout cette année en 2024, pantoute. Ouais, vraiment surpris. Je suis vraiment surpris qu'il n'y ait aucun ça tournage. Encore. Il n'y a pas de tournage encore. Ouais, ils tournent pas en ce moment. Non, mais ils sont pas sur le point de tourner. Là. Ouais, mais si tu commences ton tour... Parce que là, on est en février, Monzi. Si tu commences ton tournage en... juillet ou septembre, c'est encore possible de faire ton tour en novembre. Fait que, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, t'as encore 4 films. Ouais, c'est ça mon point, en fait. Ils voulaient ralentir, puis là, ils sortent encore 4 films. C'est pas à moi que tu vas parler, là, c'est à eux autres. Regarde. Puis, au bout du compte, ça, je suis 100% d'accord avec toi, on m'a dit ça, c'est une critique qu'on avait, puis on est content qu'ils aient ralenti. La réalité est que si au moins Fantastic Four puis Captain America sont bons, c'est pas si pire. J'essaie vraiment d'être positif, guys. C'est triste qu'on est obligé de se dire que c'est pas vraiment. J'ai pas choisi de trouver de voir l'opportunité des choses. C'est triste, man. Parce que Thunderbolt. Thunderbolt, je pense qu'on s'en calisse aussi un peu tous. Moi, je vais quand même aller voir. Mais Blade, moi, je veux que ça soit bon, les gars. Blade, il y a eu trop de. Je veux que ça soit bon, mais j'ai peur. Blade, il y a eu trop de back and forth. Quand j'ai su que c'était Mahershala Ali qui faisait le rôle de Blade, j'étais super content. Moi aussi. Puis là, après, je vois tout ce qui se passe comme yo. Les back and forth. Il aurait dû jouer Blue Marvel. Regardez, on va voir c'est quoi les films qui vont actuellement sortir en 2025 pour commencer. Mais aussi, le fait qu'il devance le film de Fantastic Four, moi, je pense que c'est un des films qui va être important. En fait, t'as pas le choix. Faut que ce film-là soit important puis fasse avancer. C'est un film charnière, là. Ouais, faut que ça fasse avancer le storyline, c'est sûr. Tu peux pas introduire les Fantastic Four puis c'est juste un standalone qui avance à fuck all dans le storyline. C'est les Avengers. C'est justement pour ça. Ouais. Fait que c'est comme, si je regarde les 4 films qui sortent, ton film le plus important, c'est Fantastic Four. Ouais. Puis t'as Mr. Fantastic, les gars, Mr. Fantastic. C'est parce que Captain America, c'est les 2 plus importants. Parce que justement, c'est pour ça que je fais comme, si ces 2-là sont bons, moi je suis correct parce que ce sont les 2 films les plus importants potentiellement en termes de storyline, tu vois ce que je veux dire. Autre information aussi par rapport au film de Fantastic Four qui a du sens, c'est qu'il y a une rumeur qui disait que le film se passerait probablement dans les années 60. Oh! Puis ça expliquerait pourquoi on les voit pas. Tout ce que je veux dire, c'est parce qu'ils sont probablement comme pris dans l'espace ou dans la négative zone, parce que c'est impossible qu'ils existent. Soit le film, on crée leur origine directement dans le timeline présent du MCU, ou sinon c'est dans le passé, parce que tu peux pas avoir les Fantastic Four qui existent, puis ils font rien durant la bataille de New York, dans le premier Avengers, durant la bataille de la Terre, dans Avengers Endgame. C'est sûr qu'ils vont finir par interagir, par faire de quoi. Non, mais juste la topographie qu'ils ont utilisée pour... C'est rétro, genre rétro, exactement. Pour l'annonce du... Mais ça fait du sens, moi. Ouais. Ça fait du sens. Ça se passe dans les années 60, puis il se passe de quoi, puis on va avoir un time job pour eux autres. Puis tu sautes du
tant, entre guillemets, en ne créant pas une origin story s'ils existent déjà. Ouais. Parce que je veux dire, fait que c'est genre comme tu peux déjà avancer un peu plus dans l'histoire. Il y a déjà eu deux versions de ces films-là. Fait que tu as juste besoin de rétablir rapidement la Il faut base. pas que ça soit dans l'espace. Il faut que ça soit dans le Quantum Zone, personnellement. Là. Ouais, Quantum Zone. Pour que ça... Il y a une histoire avec le temps. Non, mais l'espace aussi, les autres, ils sont liés aussi énormément je à le ça. sais, mais ils peuvent modifier ça. Un des deux me convient. Puis je pense que ça a du sens, si c'est vrai cette rumeur, que ça se passerait dans le passé. Ça expliquerait pourquoi ils sont pas présents. Puis, parce que, en fait, dans l'espace, c'est comme pourquoi est-ce qu'ils seraient aussi jeunes c'est encore. ça, c'est pour ça que le Quantum Zone, là, parce ou Negative Zone, exactement. On vieillit pas au même rythme. Exactement. Fait que ce serait une possibilité. Mais ça va être un des films les plus importants l'année prochaine, honnêtement. Je pense même que c'est peut-être plus important que Deadpool. À mon avis. À voir. Mais on verra là-dessus. T'as attention pour Deadpool, faut pas dire ça. Non, je sais, mais je préfère ne pas over-hyper un film comme Deadpool. Je suis d'accord. C'est plus ça mon point. Fait que anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au casting de Fantastic Four. Prochain sujet. Ça, normalement, moi, personnellement, je n'aurais pas parlé, mais j'ai fait des recherches, puis ça semblait être plus ou moins legit. Donc, même si c'est encore des rumeurs. On rentre dans les rumeurs. Là. Yeah, exactement. C'est Henry Cavill serait en discussion pour faire partie du MCU. Puis là, ça vient de plusieurs sources, dont certaines sources qui sont quand même assez crédibles, qu'on a déjà suivies dans le passé, qui ont déjà plusieurs reprises eu raison, dont les Fantastic Four, justement. Fait que cette rumeur serait que, en fait, il aurait déjà accepté un rôle dans le MCU. On sait juste pas c'est quoi le rôle. Puis c'est ça, en fait, les rumeurs ont commencé à sortir. Il y a évidemment le rôle dont Henry Cavill a été lui-même principalement intéressé, qu'il avait parlé en entrevue, genre comme s'il jouait dans le MCU, ce serait probablement Captain Britain. Ouais. Mais il y a les rumeurs concernant, en fait, qu'il aurait possiblement peut-être accepté justement le rôle de Dr. Doom. Puis, honnêtement, t'as pas l'air convaincu, mais je pense que ce serait pas pire. Je pense qu'il pourrait le faire. Il pourrait faire un bon... Il serait Pourquoi? Il serait pas au même niveau que les autres contenders que je vais nommer plus tard, genre, mais il pourrait peut-être faire un bon Dr. Guillaume, Doom. je vais te dire quelque chose. Dr. Doom, parce que moi, je vois le personnage avec un masque. Oui. Il faut que ce soit quelqu'un qui a un acting fucked up. Oui, non, mais qui a un charisme général, une présence. Non, je sais à 100%. Je sais. C'est pas. Oui. Puis Cavill a pas démontré ça, à mon avis. C'est ça, parce que c'est. Mais je pense qu'il pourrait le faire. Parce qu'il y a un power star comme. Parce qu'un autre acteur que j'aime bien, qui pourrait jamais le faire, c'est Keanu Reeves. Il pourrait jamais faire un. Il y a pas. Non, parce qu'il y a pas de charisme. Il y a pas de charisme. Mais est-ce que il parle puis c'est voilà. Tu sens rien. Voilà. Il y a un masque. Il y a un masque. Même sans masque, Keanu Reeves génère pas beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je te dis ça. Imagine. Henry Cavill, je l'aime comme acteur, mais. Ouais. Je doute. Je suis entre deux chaises, mais tu sens pas être convaincu. Je peux me tromper. Non, il n'est pas convaincu. Non, le pire, c'est que tu as dit ça au début, j'ai fait... Puis là, plus que j'y pense... Non, ça c'est loin. Non. Faut que Henry Cavill... Captain Britain, c'est trop... C'est trop Superman. C'est trop... C'est parce que la raison pour laquelle je pense j'y crois pas, c'est que c'est trop niche. C'est trop Superman. Tu vas faire Captain Britain avant de montrer, par exemple, tes X-Men, toi? Franchement. Non, mais on va faire quelque chose. Posé. On va faire quelque chose, OK? Moi, Henry Cavill soit dans le MCU anytime. Oui. Quel personnage? Voici ton nouveau Cyclope. Là, t'as un gars qui a de la présence, qui a du physique, qui a du charisme pour représenter ton Cyclope. Ouais. Puis là, il va pas être représenté... Un good guy, ça va pas être un dude qui va écouter du NSYNC. C'est ça. Voilà. Là, t'as ton Cyclope. Cela dit, tu peux le mettre comme... Tu peux le faire jouer un autre personnage aussi. Là. Il pourrait jouer ton Mr. Sinister. Mais... Mr. Sinister...
Mr. Sinister. Ouais, non, encore moins. Encore moins de Doctor Doom. Encore moins que Doctor Doom. Non, non, pas encore moins que Doctor Doom. Encore moins que Dr. Doom. Doctor Doom, en passant, il faut que ce soit un gars comme Matt Mikkelsen qui joue ça. Merci. Faut que ce soit un jeune Anthony Hopkins qui joue ça. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, genre, comme les deux autres noms qui sont sortis pour jouer Doctor Doom sont 10 fois mieux. OK? C'est qui les deux? C'est Cillian Murphy qui joue Oppenheimer. Puis t'as Matt Mikkelsen. Moi, c'est Matt Mikkelsen que Ouais, mais Matt Mikkelsen regarde. joue déjà un personnage dans la MCU. Who gives a fuck? Le gars porte un masque. On s'en fout vraiment. T'as juste sa voix. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ils ont dit qu'il faudrait que ce soit un voice actor qui joue Doctor Doom. Ah Ouais, ça, c'est correct Puis aussi. tu mettrais, Mais tu sais, un peu à la James Earl Jones a fait pour Darth Vader. Oui. Puis tu mets n'importe qui en dessous, là. Sauf que c'est une business, guys. Ouais, c'est Dans le sens où que tu veux quand même amener un certain star power Ouais, dans cette ouais. voix-là. Fait qu'amener un voice actor inconnu pour jouer Doctor Doom, tu prends un gars. Un gars connu. makes no fucking sense. Tu prends la voix De Matt Mikkelsen. Un acteur connu fait la voix. Après, tu prends un acteur. Tu sais, comme. Bon, c'est farfetch, mais Vince Diesel fait la voix de Groot, là. Ouais, c'est ça. Mais il faut que tu prennes quelqu'un. Ben, Cillian Murphy. Cillian Murphy n'est pas Vince Diesel n'est pas un voice actor, puis pourtant il est. Non, mais c'est ça, mais tu prends. Un bon acteur. Quand je dis un voice besoin. actor, je veux dire, tu prends peu importe, tu peux prendre. Tu sais, Bradley Cooper fait la voix de Ouais, mais c'est un Raccoon. acteur. Mais tu prends un acteur pour. Oui, c'est ça. il fait- Mais puis c'est pas un focus sur un voice Tu actor. peux laisser Doctor Doom, tu peux laisser un autre dude en dessous du costume ou quoi que ce soit. Oui, non, ça, on s'en fout. Ouais. OK, d'accord, ce que tu veux dire, c'est que le physique serait le physique de quelqu'un d'autre. Oui, c'est Ouais, ça ouais, qu'il veut dire. Ouais, mais en général, ton acteur, quand l'acteur ne joue pas en plus le physique, c'est parce que c'est en animation, genre. Ce serait weird. À moins que l'acteur ne puisse pas être là comme Pedro Pascal dans Mandalorian. Ouais, c'est ça. Oui, encore là, mais sinon... moi, si je suis pour casser Cillian Murphy, Mais non, tu le laisses. tu le veux. Tu le veux non, là sur Doctor Doom, il faut que ce soit un bon acteur. Ouais. Mais Henry OK, mais Cavill- si tu peux pas Cillian Murphy, si tu peux pas Matt Mikkelsen... Oh, man, Non, Evans, on parle de choses qui sont réelles. Ouais, vas-y, C'est concret. c'est vrai, C'est c'est ce que je veux vrai. dire. Vas-y. Peut-être qu'ils ont voulu Cillian Murphy, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que Matt Mikkelsen, ça n'a pas fonctionné. Ben, c'est comme Adam Driver, ça n'a pas fonctionné. C'est vrai. exactement C'est vrai, ça, t'as Fait tout à que raison. Peut-être que tu trouves avec Henry Cavill. Là. Ah, mais Guillaume. Mais Henry Cavill, il... Pourquoi tu me nommes moi? je nomme des hypothèses. Ouais, C'est- Henry Cavill, ça aurait été pas- mon Century. Là, je veux dire, c'est comme un moment donné. Mais c'est archétype. C'est parce que Superman. Ouais, tu peux pas mettre un Tu peux Superman. pas le mettre. C'est comme s'il faisait zéro Superman. intérêt à voir Henry Cavill jouer Captain Britain ou jouer The Sentry. Non. Mais par contre, je serais curieux de voir sa prestation en tant que Doctor Doom. Je pense pas que c'est la meilleure personne, mais je serais comme, oh my God, tu sors des sentiers battus. Puis ça m'intéresserait beaucoup plus que qu'il reste dans une zone safe, genre comme, quand j'ai joué une autre version de Superman, t'as déjà fait ça, dude. C'est ça. Move on. Va, T'es un move on. acteur. C'est acte, joue Ou bien différent. si je mettons, vois il ce que joue- je veux dire. si mettons, il joue Sébastien Parce Chazelle que- au Fire Club. Parce que le seul rôle de méchant que je l'ai vu jouer, c'était dans Mission Mission Impossible. Mission Fallout. Impossible. Puis il était bon. Il était bon. Il était bon. Il était Mais excellent. je te dis, est-ce que tu le verrais bien en Sébastien Shaw dans The Fire Club? Le problème que j'ai avec avec les gens que tu nommes, c'est que Sébastien Shaw, oui, mais c'est pas un vilain primordial des Non, X-Men. mais c'est un exemple. Henry Cavill est trop gros. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, et puis ça, c'est un autre point. C'est que Il est trop huge, il est trop discret. Il est rendu huge, là. Il est trop populaire, il est trop gros pour ce rôle-là. Ah, ok. C'est ça mon je point, comprends, en fait. je Si je prends Henry Cavill dans Tu le MCU, veux le donner un puis en plus, personnage. il faut que je le paye pour. Ouais, il faut que tu donnes un Est-ce que personnage. je- est-ce que- Donne-lui un leading role d'abord. Mais est-ce que je lui donne un Captain Britain, puis là, je suis obligé de mettre Captain Britain. Attends. Est-ce que je lui donne un rôle comme Captain Britain qui l'intéresse, puis là, je suis soudainement obligé de rendre Captain Britain central, parce que c'est Henry Cavill, c'est il peut pas être Un un peu comme qu'on supporting. fait avec Captain Marvel. Il peut pas être un supporting character. Ouais. Tu prends. Non, c'est pas un supporting character. Non, mais avec Henry Cavill, c'est comme. Non, mais Captain Britain. Ils l'ont fait avec Christian Bale quand ils Oui, l'ont mis oui, Gore. mais quand même, mais quand tu même, payes la non, mais totale. Captain Britain, Tu soudainement, payes il la totale. devient un leading man des Avengers. Parce que c'est Henry Cavill. Tu vois Ils le l'ont pas problème? fait avec Christian Bale, dude. Christian Bale a fait Gore. Puis fuck off, là, il a pas été le leading man de... C'est le vilain.
Ouais, mais c'est le vilain. Puis Gore, c'est un vilain C-level, là. C'est pas le gros. Mais c'était pas- le mais main c'est vilain, pas- là. Ouais, Non, mais on s'en- Henry non, Cavill ton dans point- ton film. ton point pourquoi- fonctionne pas parce pourquoi que- tu peux pas mettre, mettons, Sébastien Chant au main vilain de X-Men? Non, parce que, Parce que c'est déjà de c'est un, Christian Bale n'a pas le même star power que Henry Cavill. De deux, Gore, c'est juste pour un Ah oui, film. qui a plus grand star power entre Henry Cavill et Christian Bale? C'est Henry Cavill, dude. Non? Non, Christian Bale est un meilleur acteur. Non. Mais Christian Bale, en dehors des films de Batman, a 0 box-office. Nomme-moi un box-office en dehors des films de Donne-moi Batman. un box-office du monsieur, là, comment ça s'appelle, Henry Henry Cavill. Cavill, là, à part justement les cochonneries de Batman puis Superman. Là. Man of Il y en a Steel, pas. il y a Man of Uncle. Il a fait des plus grosses franchises. Il a joué dans les plus grosses franchises, exactement. C'est ça. Il n'y a pas nécessairement. Mais il y a un plus gros profil, alors que Christian Bale est beaucoup plus Je pense un que, acteur. je vous l'ai déjà dit, ça fait 2 ans de ça. Vous surévaluez le star power de Henry Cavill. Non, Henry Cavill a pas je dis pas. Henry Cavill est populaire. Je dis That's pas it. que c'est une méga star. Je dis que c'est une plus grosse star que Christian Bale. non. C'est ça mon point. Je suis pas d'accord. Anyway, ok, c'est pas grave. Je suis vraiment pas d'accord. Mon point est que pour Henry Cavill, au bout du compte, si tu le signes, ça risque pas d'être juste pour un film. Christian Bale, t'es juste pour là pour Gore, puis on le tue à la fin du film. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus ça mon point. J'ai beaucoup de difficultés à voir qu'on signerait Henry Cavill Pour un film, avec puis tout on le le tue. profile qu'il a, puis qu'on le tue ou qu'on le mette genre un supporting character. C'est plus ça mon point. Si tu le signes, puis qu'on en parle justement, puis qu'il y a comme ce genre de Ils l'ont même discussion, pas fait dans Mission Impossible. il y a... Comment? Non, il meurt dans Mission Il Impossible. meurt, c'est de quoi tu Non, parles? Oui, Fallout 2, oui, il meurt. Yo, va, Ah va. oui, c'est Pour vrai, un c'est fan vrai. de Mission Impossible, t'as des J'ai oublié. Mais C'est le comme- même c'est- vilain, dude, puis il se tue très mal. Non, non, c'est c'est contre vrai. Tom Cruise. C'est contre Tom Cruise. Oui, Yeah. c'est vrai. Je veux dire... Yo, arrête. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Tom vrai. Cruise. Il meurt pas contre Christian Bale. Oui. De quoi tu parles? Je niaise. Mais mon point est que c'est pour ça que je pense que le Doctor Doom peut avoir du sens, dans le sens que c'est comme... oui, c'est pas le meilleur acteur, mais si t'as pas d'autre choix, c'est quelqu'un que je pense que s'il peut faire le rôle, tu peux, comment dire, investir genre comme 2-3 films sur lui, puis ça vaut du sens. Ok, ça, mais ça tu vaut vois la dans quel peine. rôle d'abord? Honnêtement, à part Doctor Doom, le reste... What the fuck avec ton Dr. Doom, man? Je te dis, à part Doctor Doom, je vois pas... J'ai très peu Yo, d'intérêt. on s'appelle les Lucides puis le game d'homme Dr. Doom. Je veux dire, on vient de débattre qu'on voit pas ce Dr. Doom. Non, Mais mon point est par rapport à Christian... C'est une belle gueule. Attends, ferme, shut up. Donne-lui des goggles, la Shut papelle, up. Cyclope, là, that's it. Shut up. Ce que j'ai dit, c'est que je préfère Cillian Murphy et Matt Mikkelsen. Ouais. Par contre, si ces gars-là ne peuvent pas, c'est sûr que là, au bout du compte, oui, je commencerai à penser à C'est Henry méga Cavill. drop, là. C'est... Tabarnak. En termes d'acting, là, tu ouais, tu tombes je suis 100% Tu d'accord. Tu parles d'un gars d'accord. qui joue le gars dans Witcher qui a aucune émotion, là. Puis là, tu vas prendre... Non. Guillaume, ça fonctionne pas. OK. Fair. fonctionne pas. Je maintiens mon point que, honnêtement, je serais ouvert à Ouais. le voir jouer Dr. Doom. Ouvert, c'est notre affaire, ça, je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. C'est correct. Ça fonctionnera fair. pas. Ça fonctionnera pas. Au bout du compte, on ne sait pas non plus c'est quoi suis d'accord avec toi. son rôle. Il va jouer Mais Gambit. toi, OK, d'accord. Mais Munzi, Ouais. à part Dr. Doom et Captain Britain, tu ferais jouer Sébastien Shaw Non, ou mais moi, Mr. j'ai Sinister? cité des noms comme OK. ça. Non, Moi, mais ce sont les noms qui t'intéressent. Personnellement, je le mettrais dans la série des X-Men. Ok. Tu te donnerais un personnage? Ouais. Fait que plus un méchant, en fait. Genre Non, Sébastien pas un Shaw, méchant. Mr. Je mettrais un mi-lead. Que ce soit Cyclope ou... c'est qui les leads dans les mutants? T'en as plusieurs. Puis, ouais, je l'aurais vu comme un beau Cyclope. Il a une belle gueule. Cyclope a du sens. Je serais pas contre. Je suis pas contre, mais c'est pas mon top. Ouais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, Il pourrait jouer Cyclope. Comme ça va... Automatiquement, tu pourras pas traiter le personnage comme de la merde. En mettant lui tout de suite là, tu dis, ben non, lui, arrête là. il doit devenir un... Oui, c'est ça. Il va Bah, être... c'est- Puis, ouais, exactement. t'as besoin de leading man dans les X-Men, puis à moins que tu fasses ton nouveau Wolverine avec. Je veux dire, il va devenir bad ou huge. Voilà, c'est ça. Et voilà. Anyway, regardez, on va quand même Il aller est de grand l'avant. puis il est huge. Non, il est trop huge. C'est pas grave ça. Anyway, on va quand même aller de l'avant. On a quand même 2 autres encore topics à discuter. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, ce que vous pensez par rapport à ces rumeurs concernant Henry Cavill en tant que prochaine star ou nouvelle star du MCU selon le rôle qu'il jouerait. Prochain sujet, on a
Gina Carano qui poursuit Disney pour renvoiement, genre comme illégal ou wrongful termination, genre un truc de même. Wrongful termination. Dans le sens où en 2001, suite à plusieurs tweets... En fait, 2001. En 2021, excusez-moi. OK. Suite à plusieurs tweets qu'elle aurait écrits, qu'elle aurait envoyés sur Twitter, ou maintenant X, elle prétend que Lucasfilm l'aurait congédié, basé sur ses tweets, ou ce qu'elle... ça, c'était comme à la suite des événements de la mort de George Floyd. Il y avait eu plusieurs protestations, plusieurs manifestations. Tweets qu'elle a fait. C'est pas juste un tweet. Non, c'est ça. Elle a fait plusieurs tweets qui étaient controversés, qui ont généré beaucoup de colère, en fait. Excusez-moi. À tes souhaits. Chez les gens qui ont vu ces tweets-là. Fait que ça a créé une atmosphère vraiment très chargée politiquement parlant. Et elle, en fait, au bout du compte, dans sa plainte, elle dit que Disney / Lucasfilm l'ont renvoyé à cause de ses croyances politiques. Et elle prétend, en fait, que suite à plusieurs de ses tweets controversés, on l'a à plusieurs reprises conseillé de retirer ces tweets-là et de s'excuser publiquement. Ce qu'elle a refusé de faire. Après ça, t'as Disney qui aurait apparemment lui a proposé avec Kathleen Kennedy de rencontrer un groupe d'employés de la communauté LGBTQ pour la sensibiliser en fait à cette dynamique-là, ce qu'elle a refusé aussi de faire. Et par la suite, suite à ce refus-là, elle dit que quelques temps après, Lucasfilm aurait annoncé qu'elle ne reviendrait pas dans la série de Mandalorian. Puis en fait, Gina Carano qui joue Cara Dune dans la saison 1 et 2 de Mandalorian. Yep. Et son point, en fait, qu'elle mentionne, c'est qu'elle a été pénalisée pour ce point de vue politique, alors que du monde comme Pedro Pascal, qui ont comparé Trump à Hitler, par contre, lui, il n'y a eu aucune conséquence, aucune pression pour ses propos. Mais on lui avait demandé d'enlever son tweet. Ouais, je sais, mais en même temps, c'est... Et puis là, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment pas quelqu'un de droite. Puis j'ai pas les points de vue de Gina Carano, aucunement, en fait, à zéro, en fait. Sauf qu'il y a quand même un point d'argument par rapport à la liberté d'expression. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est comme elle parlait en tant que personne individuelle sur son tweet à elle, en tant que... Elle a jamais... mentionné Disney. C'est drôle que tu dises ça parce que... Je fais l'avocat du diable je là-dessus. sais, parce qu'elle, c'est une employée. Elle a été engagée par... C'est pas une employée non, de Disney, elle était engagée avec un contrat. en contrat avec... Parce que son contrat était fini. Ils n'ont juste pas re-signé son contrat. Ben, en fait, il y a eu une annonce. Parce que l'affaire, c'est que si t'as Lucasfilm en 2021 qui ont annoncé qu'elle ne reviendrait pas. Fait que est-ce qu'elle a été renvoyée ou son contrat a été fini? Peu importe. Ou tout ce que c'est contractuel. Ils ont juste... Soit ils ont résilié son contrat ou pas. Cela dit... Attends, OK? Moi, je suis Gina Carano depuis à peu près 4-5 ans, facilement. J'étais un fan de elle quand elle était dans la MMA. Puis je suis toujours resté un fan. Malgré ça, elle a dit des affaires qui étaient vraiment très insensibles. Faut pas oublier quelque chose. Il y a un historique derrière tout ça. C'est pas une bavure qu'elle a faite. Tu sais, tu compares Pedro Pascal à elle, OK? Pedro Pascal a fait un tweet qui était bad sur Donald Trump. Puis après, il l'a effacé, par contre. Puis il l'a effacé. Puis elle en a fait 30. Puis elle a été backée par Favreau, par Pedro Pascal lui-même, puis par Carl Weathers. Carl Weathers, c'était son mentor. Ben, backé, tu sais, c'est du monde qui l'ont conseillé de retirer. Il y a plein de monde qui était... Elle a eu un mentorat, OK. Elle a eu un mentorat par Carl Weathers justement pour la guider. Pour dire, regarde, fais les trucs comme ça. Puis quand elle faisait des tweets contre les LGBTQ, contre les gens... Pedro Pascal lui-même, son frère, était transgenre. Puis il a discuté avec elle pour la sensibiliser sur, justement, les transgenres. Puis Jon Favreau, qui est un fan aussi, il a tout fait pour la protéger. Puis il lui dit, regarde, comporte-toi de telle manière. Il dit, écoute, t'es engagé par Disney. Disney, c'est pas une compagnie de droite. C'est une compagnie de gauche. C'est tes employeurs. Si tu décides d'aller à l'encontre de leur politique, tu brûles tes chances à présentement. Il dit, arrête de faire des niaiseries. Son dernier tweet, la journée même, moi je l'ai vu live, quand elle a posté, puis je sais comme ça, je dis, ben, elle va s'en mettre dehors. 2 heures plus tard, elle s'est fait mettre dehors. Son dernier tweet, c'est qu'elle comparait les républicains
comme tout ce qui se passait avec les républicains. À l'époque, là. Qui disaient on n'a pas le droit de dire qu'est-ce qu'on veut, blablabla, on est muselés. Elle comparait ça aux Juifs qui se faisaient massacrer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tu fais pas ça. Et puis, Hollywood est contrôlé par... Non, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais les grandes têtes d'Hollywood, c'était les personnes comme Steven Spielberg et compagnie, ils sont tous juifs. T'es allé fâcher les personnes qui ont l'argent. C'est plate, la vie. Je suis d'accord qu'il y a un certain... Tu sais, moi, je veux pas aller sur Twitter puis, par exemple, cracher sur un groupe donné. Va dire de quoi de négatif sur les transgenres. Tu es une personne publique, Evans. Okay? Tu travailles pour un poste de télé, tu es une personnalité connue. Tu représentes un brand. Tu arrives, puis tu vas dire que les transgenres, c'est pas correct. You're fucked. Ouais. Et puis, ça, c'est une fois, là. Ouais. Elle a eu une historique de mauvaises actions qu'elle a faites. Fait que, est-ce que Disney ont eu de raison... Est-ce que Disney ont eu raison de faire son move? Oui ou non? Le principe n'est pas là. Le principe, c'est qu'ils ont eu le droit de le faire. C'est ça que Ils ont eu le droit. Tu respectes pas tu respectes pas nos politiques, tu respectes pas qu'est-ce qu'on représente. Fait qu'on n'a pas besoin d'un employé comme toi ici. Fait que, bye. C'est plate. Je veux dire, c'est pas pour son talent ou quoi que ce soit ou son star power. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi, au fond de moi, je pense que c'est juste une personne... je pense qu'elle est juste confuse. Elle n'est pas nécessairement mauvaise. Puis, comme je vous dis, je l'aime bien que Gina Carano. C'est juste qu'elle a été maladroite. Tu sais, c'est une chose de vouloir... maladroite, je pense pas. Je pense que quand tu tweets une trentaine de trucs, c'est pas un accident, ça, c'est que tu as une conviction. T'as raison. Je pense qu'au contraire, elle est très elle croit très bien en ce qu'elle dit. Moi, oui. Moi, je fais vraiment l'avocat du diable dans le sens où que, en même temps, on n'est pas dans le cas de Jonathan Major ou de Kevin Spacey, genre, comme tout ce que je veux dire, qui sont accusés de quoi que ce soit, alors qu'elle, tout ce qu'elle a fait, c'est juste tweeter. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, là, toutes les entreprises, puis je te parle de toutes les entreprises, même ici au Québec, si tu dis quelque chose de mal, juste je parlais de qu'est-ce que je connais au Québec, c'est quelque chose de mal sur les réseaux sociaux, puis qu'un groupe décide de te rapporter, puis ils vont directement à l'employeur, puis il dit telle personne a dit telle affaire, l'employeur peut te congédier parce que t'as entaché la marque. Puis ils ont le droit. Ils ont le droit. Comme je te dis, je prends le même exemple. Tu es une personnalité connue, tu travailles pour... Mais tu t'es connu, là! Non, tu es une personnalité connue. Oui, vas-y. Okay? Tu travailles dans le public. Oui. Tu as une émission qui passe à TVA. Tu es connu, le monde te voit dans la rue, te serre la main, puis tout ça. Ouais. Guillaume arrive, il dit... J'ai été abusé par ce gars-là, et ce gars-là m'a me mordait dans le temps, puis tout ça, puis il m'a déjà donné un coup de poing dans le nez, il m'a cassé le nez. You're fucked. Hey, ils vont le congédier tout de suite. Les gars, ils montrent des photos de lui. Guillaume montre des photos de lui de son nez cassé, puis tout ça. Ils vont le congédier tout de suite? C'est fini. Même si c'était une fois. C'est fini. Puis les autres vont dire, on va être obligé de se distancer de toi. Exact. Même si c'était une fois, même si ça fait 20 ans. Qu'on l'on veuille ou non, Disney est une compagnie, même si elle était à la base, c'est une compagnie. C'est une compagnie privée, puis c'est une compagnie où que l'image est importante. C'est le même principe pour Jonathan. Tu vois, ils ont attendu pour Jonathan. Il y a un autre acteur de droite qui travaille pour Disney. Puis son nom, c'est le deuxième Chris. C'est Chris, celui qui joue Star-Lord. Ah, Chris Pratt. Chris Pratt, c'est ça. Chris Pratt est un gars de droite. OK? Il y a plein de monde qui ont demandé de le foutre dehors. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que Pratt sait comment ça fonctionne. Oui, il parle pas. Je veux dire, sa femme, c'est la fille d'Arnold Schwarzenegger qui est un gars de droite. Mais ça crée pas un problème au niveau de la liberté d'expression, en fait? Non, il cause pas de problème. Lui, il a vraiment des pensées. mais ça a liberté d'expression à lui, dans le sens où que... Non, mais attends. Mais ce que je veux dire, c'est que... Attends. Mon point est que lui, il n'a pas le droit de tweeter sur Twitter ses points de vue, mais quelqu'un comme Pedro Pascal pourrait, par contre. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, Pedro Pascal a passé à delete son affaire. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une plus grande... Puis là, j'essaie vraiment de faire un effort pour vraiment apporter un point de vue différent. Il n'y a pas une plus grande censure pour le monde de droite. Je veux dire, c'est comme... Pour certaines compagnies, oui, puis pour d'autres, non. Je veux dire, si tu travailles pour le Daily Wire puis t'envoies chier les Blacks, ils vont pas te mettre dehors.
Mais si tu travailles pour Disney, ouais. ou Amazon ou quoi que ce Puis tu soit, fais la même chose. puis tu fais la même chose, oui, c'est fini. C'est tout dépendant dans quelle branche que tu te trouves. Pourquoi on a des démagogues aujourd'hui qui travaillent puis qui font des millions de dollars sans problème en disant leur pensée. Des Matt Walsh, des comment il s'appelle, Jordan Peterson, des Ben Shapiro, les gars, les Fresh and Fit, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Puis ils font des millions de dollars. Il y a une business derrière ça. Ben ouais. Fait que si tu veux dire ce genre de choses-là sans te faire mettre dehors, va pas travailler dans une compagnie qui représente des convictions complètement différentes de les tiennes. Par ta business. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, il y a des business qui sont déjà en place. Je suis d'accord. Pour ce genre de choses-là. Hey, quand Gina Carano s'est fait mettre dehors, là, la première compagnie qui l'a approchée, c'est le Daily Wire. Puis elle a fait des films avec. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont passés? Mais l'ironie là-dedans, c'est qu'elle a fait un film avec la compagnie Ben Shapiro. Le film est sorti. Le film a fait 4000 piastres au box-office. 4000 $. Ouais. Puis quand le film est sorti, qui a critiqué le film? Les personnes de droite. Ils ont dit, on ne veut pas voir une femme être une héroïne dans un film. Ils disent, tu dois faire de la bouffe. Ah, ça, c'est des trolls, par contre. Non, mais... C'est des trolls de droite. Là. Mais oui, je comprends. Dans les critiques, c'est ça qu'il y avait. Oui, il y avait des trolls. Le film a tanké, ils n'ont pas fait de l'argent. Puis, il y a eu du monde qui l'ont dit. C'est sérieux, là? Oui. Les propres personnes qui la back l'ont trash pour son film. Parce qu'ils ont dit, tu devrais pas être là. Non, mais ils ont dit, c'est pas ça une femme. Mais... Eux autres, ils veulent une femme qui est conventionnelle, les old school women là, qui fait la bouffe, qui s'occupe des enfants, puis que ça n'est pas une femme qui va prendre un gomme qui va commencer à tirer des patinets. Il y a tellement... Moi, je suis un gars qui est balancé. J'écoute tout ce que je peux voir pour mieux comprendre. Ouais. Puis des fois, je me force à écouter des affaires qui sont complètement off the hook. Pour avoir une meilleure idée. Pour avoir une meilleure idée sur mes opinions face à ces gens-là. Mais pourquoi qu'ils parlent d'eux-mêmes? Tu sais, comme Matt Walsh, là, il va dire des affaires qui sont complètement offensives pour nous ou bien pour d'autres personnes. Mais il y a des points, des fois, je suis comme... Il y a certains points que je peux comprendre, que je peux dire, OK, c'est correct. Mais en général, I don't like this guy. Je veux dire, il est carrément... C'est repulsif, qu'est-ce qu'il dit. Je veux dire, un peu d'empathie, s'il te plaît, là. Mais il est millionnaire. Parce qu'il y a des gens qui écoutent. Les gens suivent. Le gars travaille, il gagne son gagne-pain, il fait beaucoup plus que nous trois réunis, là, 15 000 fois plus. C'est clair qu'il fait plus que nous autres. Il est fucking millionnaire, là. Ben Shapiro, c'est la même affaire, ils ont des fucking compétitions. Jordan Peterson, qui était professeur en Ontario, là, il est millionnaire aujourd'hui à donner ses rhétoriques à lui, à parler de ses rhétoriques puis tout ça. Puis, il y a déjà des compagnies pour ça. Si Gina veut être à l'aise de dire tout ce qu'elle veut. Elle a réussi à les appeler. Elle a réussi à travailler avec eux autres puis faire des films avec eux autres. Exact. Ce que ça marche ou ce que ça marche pas, I got too bad. Moi, je suis sûr qu'il y a des films. Il y a des films en passant pour les personnes de la droite. Hein. Ouais. Il y a des films pour les personnes qui sont religieux. Ouais. Il y a de tout. Aux États-Unis, il y a des opportunités pour tout. Puis, elle a toute l'opportunité devant elle. C'est une belle femme. Elle a déjà une carrière. Elle a une carrière en MMA. Elle a un nom. Elle a un brand. C'est juste que son brand ne fit pas avec Disney. Puis il faut que tu sois smart. Un des plus vieux acteurs puis un des plus grands acteurs d'Hollywood, c'est Clint Eastwood. Y a-t-il plus à droite que ça? C'est clair. Est-ce que tu le vois donner des niaiseries sur Twitter? Je pense qu'il est trop vieux pour ça. Sur Twitter. Mais non, mais... 93 ans. Mais c'est un gars de la droite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il a fait son petit sketch sur Barack Obama à l'époque. Avec la chaise vide. Avec la chaise vide. C'était cool, ça. Dude, je veux dire, il a fait son truc, mais aujourd'hui, ce gars-là meurt, là, il va être honoré. Là. Ouais, mais il y a une grosse carrière derrière tout ça aussi. Il y a une grosse carrière, mais je veux dire, il y a une façon... Une façon de le faire. Il y a une façon de le faire. Moi, là, si je travaille... si je travaille dans une compagnie où ils ont des convictions complètement différentes de les miennes, j'ai deux choix. Soit que je ferme ma gueule puis je continue à travailler pour eux autres parce que je gagne bien ma vie,
Ou soit je suis légaliste, puis je vais trouver une autre compagnie qui a les mêmes Exact. convictions que moi. Exact. Puis elle veut forcer. Non, Ça arrêtez fonctionne de changer. pas. Don't hate the player, hate the game. La vie, là, il y a plein d'affaires qui sont fucked up ou que tu es arrivé puis tu peux pas contrôler tout ce qui se passe là. Contrôle qu'est-ce que toi tu peux contrôler. Essaie pas de changer. Moi, j'essaie pas de changer le monde. Si le monde change à cause de mon influence, so be it. Mais à part ça, oublie ça, là. Non, écoute, puis, tu sais, comme pour le bien du topic, j'ai essayé de faire l'avocat du diable Ouais. aussi par rapport à ça. Puis par rapport à la notion de liberté d'expression, moi, j'ai quand même aussi un point de vue sur ce sujet-là. J'ai toujours trouvé un peu bizarre qu'on associe liberté d'expression à une plateforme comme Twitter. Ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise, dans le sens où on parle d'une plateforme qui est qui appartient à une corporation qui vaut des milliards, fait que c'est comme, je suis pas sûr que ce soit, puis il y a comme quand tu fais ton compte, t'as Il y a comme des règles. Il y a des règles, d'intégration, d'admission, fait que c'est comme, ta liberté d'expression est toujours un peu flou. Puis en même temps, la liberté d'expression te permet de dire ce que tu veux jusqu'à un certain point sans que tu ailles en prison. Puis c'est ça, en fait, dans son cas, elle, je veux dire, c'est comme elle a dit, elle a été libre de dire ce qu'elle a dit. Elle n'est pas allée en prison. Non. Fait que c'est surtout ça. En fait, quand on parle de liberté d'expression, on parle souvent de ça. Genre, c'est comme tu peux dire ce que tu veux sans. Il y a des être conséquences à menacé. ce que tu fais. mais il y a Non, mais toujours c'est des ça, c'est conséquences. sûr que si moi j'arrive à ma job puis je dis à mon boss ou à mon DG, genre, t'es un esti, tu fais un sale, moi, Ouais. je veux dire, je suis libre de le dire, je vais pas aller en prison. Mais il y a des conséquences. Mais je suis pas libre T'es- des tu tombes au conséquences. chômage. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est genre comme, mais j'ai été libre de le dire, je vais pas aller en prison, pour fait que ma liberté d'expression aura pas été affectée, mais par contre, je suis pas libre de conséquences par rapport à ça. Fait que là-dessus, pour résumer un peu ton point, je pense que tu as quand même raison, dans le sens que c'est comme, Disney n'était pas vraiment non plus en plus son boss, elle avait un contrat avec eux autres, fait que ça aussi c'est autre chose. Si elle avait été une employée, genre qui travaille de 9 à 5 dans les bureaux de Disney, whatever, là peut-être que ça aurait été encore un peu plus dérangeant, parce que là c'est une employée directe, alors que là c'est comme pour gagner son procès, de prouver que le tort que Disney a causé, que Disney leur aurait renvoyé de manière comme illégale, ça va être très, très, très difficile pour elle, parce qu'au bout du compte, Disney avait jamais aucune obligation de continuer les histoires avec Cara Dune. Fait que c'est comme, C'est ça. ils peuvent toujours prétendre que ces gens comme non, c'est pas vraiment lié à ça. On a respecté le fait qu'elle voulait pas suivre le truc, mais nous, finalement, au niveau créatif, on n'avait plus rien vraiment avec le personnage, on a décidé d'aller de l'avant. Fait que tu peux pas non plus forcer Disney à faire des histoires avec un personnage. Il y a aussi, on parle de liberté, justement, créative et d'expression. Exact. Fait que c'est Exact. C'est eux autres qui décident. fait que c'est exactement ça. C'est genre comme, tu peux pas forcer Disney à poursuivre son entente avec Jonathan Major. Je veux dire, c'est comme, puis là, bon, là, c'est un crime. Il a été reconnu coupable d'un crime. Elle, non. Mais c'est ça l'affaire. Fait que c'est comme, ça ressemble plus à un stunt, entre guillemets. Elle a quand même quelques éléments de base. Dans le sens où comment dire, elle peut probablement prouver qu'elle a eu de la pression pour changer son point de vue. Oui. Ce qui peut être un peu... Je ne sais même pas comment ça pourrait passer en procès comme étant quelque chose de valide, Mais c'est quoi? bon, je suis capable de voir un certain angle par rapport à ça, genre comme que c'est son argumentaire, c'est son argumentaire au bout du compte. Ouais. Je pense pas qu'elle va gagner là-dessus, mais ouais, non, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant de suivre ce qui soit passé par rapport à ça. Ça, c'est un cas qui dure depuis 2021. On sait jamais, hein. Ça se peut qu'elle puisse qu'elle puisse gagner. Là, comment? Disney... Ouais, c'est ça, exactement. Elle est backée par Elon Musk. Est-ce qu'Elon Musk est prêt à mettre 100 millions là-dedans? Elon Musk. Pour faire quoi? OK, il y a de l'argent, C'est plus un stunt politique, à mon avis, par rapport à ça. Mais non, de prouver que la liberté d'expression a été... Juste pour te dire, juste pour te mettre dans le contexte, elle a participé au MegaCon qui se passait à la fin du mois de janvier, début février, dans la même période. C'est quoi ça, MegaCon?
mettons un Comic-Con, OK. mais avec des acteurs. OK. Le Megacon, la star principale, si je me rappelle bien, qui était là, c'était celui qui fait Loki. OK, ouais, Tom ouais. Hiddleston. C'était Tom Hiddleston. Puis t'avais aussi Ewan McGregor. OK. Elle faisait partie de ça. Ah, OK? c'est Elle bien. faisait partie des invités. Ils l'ont invité. Quand le monde a vu qu'il faisait partie des invités, non seulement il y a eu un backlash, mais il y a du monde qui ont refund leur billet. Oh. OK. Et c'est rendu négatif. Ouais, yo, t'as insulté ceux qui ont du blé. T'as insulté du monde qui ont du blé. Ouais, mais pas juste du monde qu'on oublie. Je veux dire, elle a aussi parlé durant les manifestations contre George Floyd. Fait que ça aussi, c'est du monde comme toi puis moi aussi, genre. C'est des commentaires, genre, comme qui parlaient, genre, comme Blue Lives Matter, All Lives Matter. Puis c'est genre comme, c'est pas ça le point, en fait, ce que je veux dire. Mais je veux pas qu'on aille non plus vraiment là-dedans, mais c'est pas juste. Je pense qu'elle s'est mise à dos aussi du monde normal. Du monde normal. Définitivement. Du consommateur normal aussi. Genre, définitivement. de gauche, évidemment. C'est dommage. C'est juste comme, tu sais, je veux dire, c'est beau avoir une opinion puis tout ça, mais c'est pour ça que c'est toujours important de comprendre l'opposé avant d'émettre une opinion. Pourquoi tu dis, c'est sûr que All Lives Matter, mais comme elle disait, puis, oui, toutes les vies comptent, mais Oui. en même C'est temps, pas ça le point. C'était pas le point à ce moment-là. Non, mais c'est ça, en exactement. tous les cas. Ouais. Anyway, regardez, on va quand même conclure là-dessus. Fait on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Pas